Est-elle à l'est ou à l'ouest? Comment penser son histoire? Que met-elle dans la Pilsner? La République tchèque est à l'aise avec les questions, car il règne en ces terres un goût prononcé pour la réflexion. C'est après tout à Prague que naît Franz Kafka, et sa vision d'un monde absurde inspirera profondément le dramaturge Václav Havel, premier président du pays. En 1920, l'écrivain Joseph Čapek invente le mot « robot ». Plus tard, l'artiste contemporain David Černý en créera. Alors des châteaux de Bohême au cubisme pragois, le nombril de l'Europe aime le beau ou l'étrange. Son football lui ressemble, et longtemps Rosicky, Poborski, Nedved ont allié le cérébral au génial. Reverra-t-on ses qualités cet été? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de retour, le 19e, et donc pour évoquer aujourd'hui le cas de la République tchèque. Alors, il y a quelques semaines maintenant, on avait évoqué dans le cadre de l'épisode slovaque, on avait parlé de l'histoire de la Tchécoslovaquie, sa partition en 1993, la création de deux États distincts, et son succès à l'Euro 76, la Tchécoslovaquie qui remporte l'Euro 1976, notamment grâce à ce tir au but décisif et entré dans la légende d'Antonin Panenka. Ça, on en avait bien parlé donc. Et ici, on va se concentrer sur l'histoire footballistique de la République tchèque. Alors, sa première participation à un tournoi international majeur se solde par un grand succès. La République tchèque atteint la finale de l'Euro 96. Elle élimine notamment le Portugal en quart grâce à ce lob historique de Karel Poborski sur Victor Baía. C'est un des grands moments de l'histoire de l'Euro. Au tour suivant, c'est la France qui est battue au tir au but. Mais en finale, la belle histoire tchèque prend fin contre l'Allemagne. Alors, la République tchèque ouvre pourtant le score, mais est renversée 2-1 et s'incline à la faveur de ce but en or d'Oliver Bierhoff. Alors s'ensuit tout de même une très belle période, entre 1999 et 2000, la République tchèque est longtemps deuxième au classement FIFA, en 2002, en 2003, ils enchaînent 20 matchs consécutifs sans défaite. Moi j'avais 2 ans au moment de l'Euro 96, donc le moment d'histoire footballistique tchèque qui m'a le plus marqué, c'est de très loin l'Euro 2004, et je me souviens que pour mes yeux d'enfant, dans mon enfance footballistique, la République tchèque c'était un vrai cador, au même rang que l'Allemagne par exemple, qu'ils battent en phase de groupe 2-0, et qu'ils avaient rien à envier non plus aux Pays-Bas, qui sont également battus en groupe 3-2 dans ce qui est sûrement le meilleur match du tournoi, peut-être même de l'année 2004, tout court. C'est l'époque du petit Mozart, Thomas Rosicky, c'est l'époque de Pavel Nedved, ballon d'or l'année précédente, en 2003. En attaque, il y a Milan Baroš qui finit à l'époque meilleur buteur de l'Euro, mais aussi l'immense Jan Koller, meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Puis c'est aussi le début de la période dorée de Petr Cech qui rejoint Chelsea le même été et remportera 2 premières ligues consécutives. Avec ces 5-là, plus Karel Poborski qui à 32 ans est encore titulaire, plus Tomáš Galasek dans l'entrejeu, Thomas Uchvalusi derrière, Marek Jankulovski qui signera au Milan AC en 2005, Vladimir Smisser qui remportera la Ligue des Champions cette année-là avec un but décisif en finale. Voilà, c'est un âge d'or assez resplendissant qui prend fin pourtant de manière un peu tragique, c'est la demi de l'Euro 2004 contre la Grèce, sur ce corner coupé au premier poteau par Trainos Delas en prolongation, défaite 1-0, but en argent, et depuis, pas grand chose à signaler, la République tchèque s'est toujours qualifiée pour les Euros qui ont suivi, mais n'y a jamais vraiment brillé, et a aussi raté les 3 dernières Coupes du Monde. Alors maintenant, si on s'intéresse à la tendance récente, on peut jeter un coup d'œil du côté des qualifications, le processus de qualification pour cet Euro 2021. La République tchèque termine deuxième du groupe A à 6 points de l'Angleterre, 4 seulement devant le Kosovo, qu'ils battent 2-1 sur l'avant-dernière journée grâce à 2 buts en toute fin de partie. C'était un match d'une tension extraordinaire, et un match qui intervient aussi un mois après avoir renversé l'Angleterre, même score, même scénario, et même euphorie en fin de rencontre, donc une qualification un peu in extremis sur la fin de parcours. Sur la dernière campagne de Ligue des Nations, jouée il y a 7-8 mois, ils remportent leur groupe malgré 2 défaites contre l'Écosse, grâce à 2 victoires contre les voisins slovaques, et donc joueront en Ligue A en 2022. Le dernier rassemblement international, lui, il y a quelques semaines, ce dernier rassemblement a été assez bon, c'est dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, avec d'abord une très large victoire en Estonie, 2-6, un nul contre la Belgique, un beau nul, un partout, et une défaite malheureusement en fin de match à Cardiff contre les Gallois. Alors du coup, si on jette un coup d'œil du côté de l'équipe, les forces sur lesquelles la République tchèque peut s'appuyer cet été, du côté du gardien, bon, il y a 2 joueurs qu'on connaît assez bien, Tomáš Vaclík, qui a été mis sur le banc par Bounou à Séville, mais qui reste devant Jiří Pavlenka du Werder dans la hiérarchie de Silavy, donc on verra sans doute Vaclík sur ce poste de gardien. Devant lui, suspension de 10 matchs pour Ondrej Kudela, qui n'est pas dans cette liste, puisque l'UEFA l'a suspendu, allégation de racisme, c'était dans le cadre de la rencontre Slavia Prague-Glasgow Rangers, donc on ne verra pas vraisemblablement Ondrej Kudela, et ça n'aide pas une charnière centrale qui est déjà la faiblesse principale de la République tchèque. Celuska, Kalas, Brabec ne sont pas des options
options de grande qualité. Alors il y a Zima, pourquoi pas, c'est jeune mais inexpérimenté à ce niveau. C'est l'option pour le futur. Est-ce qu'il sera vraiment capable de porter la sélection dès cet été ? Pas sûr. À droite, hésitation encore entre Kaderabek et Koufal, mais ce sera vraisemblablement Koufal. La paire du milieu en revanche, c'est un des meilleurs atouts de la sélection. Il y a Alex Kral du Spartak Moscou, 22 ans, un des grands espoirs de cette sélection, mais bien sûr surtout Tomáš Souček, le meilleur joueur est d'assez loin. Un énorme volume, il a joué 100% des minutes de West Ham en Première Ligue cette saison, vraiment 35 x 90 à l'heure où je m'enregistre. Et ses projections bien senties lui ont aussi permis de mettre 9 buts, il est une des révélations de la saison en Première Ligue, et le joueur phare de cet effectif, c'est certain. Alors devant lui, Provod s'est fait les ligaments, il aurait dû être ailier. Finalement, il reste pas beaucoup d'ailiers dans ce système en 4-2-3-1 où on devrait retrouver Jakub Jankto de la Sampdoria qui est assez inconstant. Le capitaine Darida, lui, est expérimenté mais a plus peut-être le profil d'un milieu reculé que d'un milieu avancé. Et il manque un vrai 10 à ce groupe. Pas une grande saison pour Patrick Schick à Leverkusen et à cause de blessures, il a raté la plupart des derniers matchs de la sélection. Donc sur le papier, ça reste forcément un des meilleurs éléments, mais gros point d'interrogation de son côté aussi. Donc voilà en gros pour l'équipe, on va dire pour les postes clés de l'équipe. Niveau groupe maintenant, la République tchèque va évoluer dans une certaine mesure en terrain connu puisqu'ils retrouveront l'Écosse qu'ils ont rencontré en Ligue des Nations, 2 défaites contre l'Écosse, mais ils joueront l'Écosse pour leur premier match de cet Euro le 14 juin. Ensuite, ils enchaîneront avec la Croatie le 18 juin et termineront avec l'Angleterre. L'Angleterre qu'ils retrouveront également puisqu'ils ont rencontré l'Angleterre en campagne de qualification à cet Euro. Une défaite, c'était à Londres 5-0 et une victoire à domicile 2-1 comme on l'a évoqué. Donc ils retrouveront l'Angleterre le 22 juin. C'est plutôt un groupe costaud du coup, surtout qu'ils vont jouer l'Écosse à Hampden Park et l'Angleterre à Wembley. Ça complique forcément la donne. Alors après, de ce que j'ai vu de cette sélection tchèque, ça m'a l'air d'être un collectif assez imprévisible mais enthousiaste, prolifique, pas débordant de talent, très loin des générations dorées qu'on a évoquées, mais pas non plus de nature à fermer les rencontres, donc voilà, potentiellement une équipe assez spectaculaire ou qui fournirait du spectacle sur cet Euro. Pour son ambition maintenant, je pense que sortir des groupes ce serait déjà très bien, je pense qu'ils sont dans une posture, ils sont pas favoris dans ce groupe, peuvent espérer une qualif notamment puisque les 3e places sont qualificatives, plus que ça semble assez compliqué, mais voilà, on verra. Encore une fois, je pense que ça fait partie des sélections où le collectif est plus performant que la somme des individualités. Quand on voit les individus, ça déborde pas nécessairement de talent, mais ce sera aussi l'occasion pour certains qui n'ont pas nécessairement suivi cette saison de Première Ligue ou West Ham de découvrir Tomáš Souček, et ça c'est déjà pas mal. Donc voilà en gros pour cet épisode tchèque, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes de retour, et notamment le prochain qui sort ce week-end, le 20e, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça aussi ça m'encourage énormément. Et de notre côté, on se retrouve très vite, on se retrouve ce week-end. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.